meilleur classement qu'il a eu depuis le début de sa carrière. Et Skinari également, son meilleur classement, 132e mondial. Skinari qui a battu l'année dernière Carlos Moya sur terre battue à 2 reprises, qui est quand même une très bonne référence. C'est vrai qu'il nous a fortement impressionné hier face à Karim Alami. Et surtout, beaucoup de mérite de ne pas avoir baissé de régime, ce qui est toujours délicat quand un joueur joue très bien. On s'attend toujours à ce qu'il baisse un petit peu de régime, surtout contre un joueur qui joue dans son pays. Et là, hier, l'Argentin a été vraiment très constant dans son tennis. Espérons également que vous avez justement à l'écran Karim Alami qui vient encourager son compatriote Hicham Arazi pour cette finale. Espérons donc. Et avec Castellani sur la gauche, l'italien entraîneur de Hicham Arazi. Et donc espérons que Hicham Arazi a parfaitement récupéré de cette demi-finale difficile face à Chaleur. Fin de match, il était victime de crampes. Voilà donc l'Argentin au service pour le premier jeu de cette première manche. Direct 0-15. 0-15, premier point remporté par Hicham Arazi. Dans le couloir, c'est dommage. 15-A. Hicham a tout à fait raison de tenter ce genre de coup. Il va finir par se régler et se mettre en confiance. Longue, un peu gêné par le public et Skinari s'en plaint auprès de M. Grillotti. C'est vrai que c'est de bonne guerre aussi. Il faut quand même que le public respecte les joueurs pendant les échanges. Mais Skinari doit s'attendre effectivement à avoir le public contre lui aujourd'hui. 15-30. Longue, cette attaque du coup droit de Hicham Arazi. 30 partout. C'est sûr, il va falloir un petit peu de temps pour se décontracter et bien entrer dans le match. Faire le vide autour de soi. On sent un petit peu l'Argentin un peu fébrile là sur son service.
attaqué. Et jeu Scolari donc qui remporte le premier jeu de cette première manche. Et c'est bien, Hicham Arazi a bien attaqué sur le service de l'Argentin. Espérons, comme je disais tout à l'heure, que Hicham Arazi a parfaitement récupéré de cette demi-finale difficile contre Chaleur. Hier, il était vraiment sur le plan physique très fatigué. Oui, il avait des crampes dans les jambes. Oui. Terminé le match avec quelques crampes, ce qui est assez inquiétant. Enfin, espérons surtout qu'il a enchaîné ensuite avec le double, qui s'est terminé hier vers 20h30. Donc une dure journée hier pour Hicham Arazi. Un peu à l'image de Carbonel l'année dernière, qui était vraiment fatigué, était en finale dans le simple et dans le double. C'est les meilleures performances Franco Scolari. Il a gagné presque 300 places au classement ATP en 96 et il a fait un quart de finale à Kitzbühel. Il a battu à 2 reprises l'Espagnol Carlos Moya. De son côté, Hicham Arazi a remporté 3 tournois Challenger, Malte, Ljubljana et Fort. Sa fameuse demi-finale en début de saison à Doha, sur surface rapide. Dehors, 15-0. Double faute. Double faute et 15-A. La balle est sur la ligne. Et ce formidable coup droit de Scolari qui avait posé énormément de problèmes hier à Karim Alami. 15-30. C'est vrai que Hicham Arazi a tout intérêt à bien servir sa première balle de service. Un ace. Voilà, il est fait. 30-A. Bien joué Hicham. 40-30. Formidable coup droit de l'Argentin, regardez. Quelle puissance. Égalité. Ah non, balle jouée. Et une balle de break en faveur de l'Argentin sur le service du Marocain. Égalité. L'Argentin qui joue vraiment tous les points à la même cadence. Que ce soit une balle de break ou une balle de jeu. Encore Scolari qui prend l'avantage dans ce jeu. Qui obtient une nouvelle fois une balle de break sur le service du Marocain. Oui. Sur la ligne. Ouais, bien dans le cours même. Et il fait donc le break Scolari pour mener 2 jeux à rien dans cette première manche. Hicham n'est pas encore rentré vraiment dans le match. J'ai l'impression qu'encore une fois
C'est lui qui est le plus impressionné des deux. En revanche, l'Argentin a fait preuve encore une fois d'une extrême précision. Avec 2 balles sur les lignes. « 15-0. Si Hicham pouvait commencer à faire douter seulement un petit peu l'Argentin, peut-être qu'il serait un peu plus contracté et faire quelques erreurs, mais pour l'instant le match est un peu à sens unique. Tactique, c'était bien joué de la part d'Hicham, il a varié ses coups. Surtout ce revers coupé, le revers coupé d'Hicham peut beaucoup gêner l'Argentin. Direct. 40-0. Ça me rappelle un certain Boris Becker qui à Wimbledon avait fait 5 balles lettres de suite. Oui. Bien joué, Hicham. Il ne va pas avoir beaucoup d'occasions dans ce match, alors il faut exploiter effectivement les moindres petites baisses de régime de l'Argentin. Balle un petit peu courte. 40-15. Jeu Squillari. Il creuse un peu l'écart dans ce premier set pour mener à présent 3 jeux à rien. Je rappelle qu'il a fait le break sur le service du Marocain dans le deuxième jeu. Il va falloir que Hicham se fasse un peu violence maintenant et qu'il stoppe un peu l'hémorragie, la perte des jeux. Oui, j'aurais préféré qu'il commence un peu son match comme il avait fait hier contre Chaleur, à vraiment ralentir au maximum l'échange et ensuite accélérer. Là, j'ai l'impression qu'il rentre un petit peu trop dans le jeu de l'Argentin. L'Argentin qui aime bien qu'on joue contre lui en cadence. Il va falloir qu'il utilise beaucoup plus son revers coupé, essayer d'alterner les montées de temps en temps à la volée pour essayer de déstabiliser l'Argentin que l'on voit sous la serviette, bien concentré. En revanche, un bon début de saison pour Hicham Arazi qui a fait une demi-finale à Doha, un quart de finale à Zagreb et une demi-finale au Challenger de Cherbourg. Cette place en finale aujourd'hui. Un retour gagnant. La meilleure performance depuis le début de l'année pour Hicham Arazi. 0-15 donc. Il est passé beaucoup plus de premières balles plutôt que de tenter des aces sur la première balle.
0-30. Beaucoup moins régulier qu'hier, Hicham. Lui qui a remarquablement gardé l'échange contre Chaleur. Changement de rythme là. Un peu gêné l'Argentin. 15-30. Chamarazi a effectivement intérêt à varier au maximum ses coups. Voilà l'illustration de la tactique que doit employer à présent Hicham Arazi pour empêcher l'Argentin de s'installer dans son jeu. 30A. Elle est dehors. 40-30. Défense de Hicham Arazi sur la ligne. Voilà qui est fait. Hicham Arazi qui remporte donc son premier jeu dans ce set. Il n'est plus mené que 3 jeux à 1. Très important pour Hicham, bien que gagné dans la douleur, ce jeu est très très important. Scolari n'est pas tout à fait d'accord avec la décision de l'arbitre. On pensait que le lob était tombé dehors. Scolari donc au service, il mène 3 jeux à 1. Et Hicham Arazi est revenu un peu dans le match. On va voir maintenant comment il va se comporter sur le service de Franco Scolari. C'est passé les dehors, oui. Rouge, juge de ligne. Il n'avait pas signalé la balle dehors. S'il vous plaît. Cette attaque. Encore quelqu'un dans le public qui part en même temps que le joueur joue. Encore une fois, s'il vous plaît, pas de manifestation de merci. 30-0. Passing de l'Argentin. 40-0. 40-0. Qui est pourtant bien monté à la volée de la part d'Hicham. Il avait provoqué l'Argentin un petit peu.
plutôt que de subir son jeu du fond du court. Oui, dehors. 40-15. Oh, super, oui, quel super échange. point, oui. Et il fait le jeu, donc Scolari pour mener 4 jeux à 1, mais superbe point. C'était pourtant une volée amortie très difficile à exécuter puisque l'Argentin était quand même assez loin du filet. On voit, il était pratiquement sur la ligne de service. Très bien joué. Non, là, cette fois-ci, Hicham avait bien tenu l'échange. Oui, oui. Mais on sent un petit peu que Hicham commence à mieux se régler et au moins arrêter de faire des fautes directes qu'il faisait en début de set. Il rentre petit à petit dans le match. Je rappelle qu'il a perdu son service tout à l'heure dans le deuxième jeu de cette première manche et qu'il est mené à présent 4 jeux à 1. Hicham doit absolument se régler très très rapidement. Hicham qui est pratiquement assuré d'être numéro 1 marocain puisqu'il va sûrement dépasser Karim Asma ATP après ce tournoi. Et rappelons donc que le vainqueur de ce tournoi empochera 4 jeux à 1 dans ce premier set. Direct à la fois de Hicham, donc bien mauvais moment. On a pu remarquer encore une fois que Scolari contente parfaitement son revers pour renvoyer la balle systématiquement du coup droit. C'est son arme favorite. 0-15. S'il vous plaît, merci. Très difficile de tenir une cadence pareille de la part de l'Argentin, frapper pratiquement à plat toutes ces balles. C'est une grosse prise de risque qui lui a réussi jusqu'à maintenant, mais il faut absolument que Hicham essaie de tenir au maximum l'échange. Là on peut dire qu'il a vraiment bien joué le coup en jouant notamment de son revers coupé. L'Argentin à se baisser pour aller chercher la balle. Faute dehors. 30-15. Allez Hicham. Très bon retour de service, long. Encore Hicham sur la défensive. Dehors, 30A. C'est vrai que c'est un bon retourneur d'Argentin, Franco Scolari. Dès le premier échange, Hicham se trouve à 3 mètres derrière la ligne. Alors qu'il est beaucoup plus efficace quand il mène le jeu.
40-30. Une balle de 4-2 en faveur du Marocain. Possibilité donc pour lui de revenir un petit peu dans ce premier set, n'être plus mené que 4-2. Bonne première balle. Oui. Et en finesse. Hicham revient donc dans le premier set. Il va devoir maintenant attaquer sur le service de l'Argentin. À l'image de cet amorti, Hicham semble beaucoup plus décontracté à présent. Son plan tactique, il joue beaucoup mieux. S'il vous plaît. Redoutable. 15-0. On voit ce point marqué là par l'Argentin. Formidable coup droit. Complètement relâché. Et dehors. Hicham va essayer de temps en temps de vraiment repousser l'Argentin le plus loin possible, ce qui lui demande de prendre beaucoup de risques. 30-0. « 40-0. » 40-0. Dehors. Et jeu Scolari qui mène maintenant 5-2 dans ce premier set. 5-2. 29. Un jeu donc du gain de la première manche. Et à aucun moment Hicham n'a réussi à inquiéter cet Argentin sur son service. Hicham qui a l'air tout de même quand même moins frais physiquement que lors de ses matchs précédents. C'est vrai que cette demi-finale contre Chaleur a été réellement éprouvante pour Hicham Arazi, avec un tie-break dans le deuxième set, remporté par Hicham Arazi 7 points à 5. Il a dû se battre dans ce tie-break Hicham Arazi hier, qui menait 3 points à 1. Il s'est fait rejoindre par l'Autrichien qui lui aussi est un joueur qui ne baisse jamais les bras. Et c'est finalement à 5 partout que Hicham a réussi à faire la différence en prenant le service de l'Autrichien pour conclure la partie. Remporté donc en 2-7. Statistique avec 2 aces réussis par Hicham Arazi, mais aussi 2 doubles fautes. Avec un pourcentage de première balle de service relativement faible des deux côtés d'ailleurs. 54% pour Hicham Arazi, 50% pour Scolari, mais Scolari a l'avantage du point retourné. Direct. Genre d'erreur ne peut commettre Hicham, il faut se ressaisir. 0-15. Oui, c'est bien joué. Gaza.
Et là on peut remarquer qu'une fois qu'Hicham est à l'intérieur du court pratiquement, on le voit, il peut gagner le point. Faute directe, 15-30. 15-30. Ali. Trenta. Important de ne pas perdre ce point. C'est le bras de l'Argentin qui a tremblé. Dans le couloir, 40-30. Et Scolari qui va encore une fois se plaindre auprès de M. Grilotti des manifestations intempestives du public pendant l'échange. Joli Cham, c'est bien joué. Il n'est plus mené que 5 jeux à 3. On va dire que maintenant il n'a pas le choix. Il doit absolument prendre le service de l'Argentin s'il ne veut pas perdre cette première manche. Encore une fois. 15-0. Dehors. 30-0. S'il vous plaît. S'il vous plaît. L'accélération du coup droit. 40-0 et 3 balles de 7 en faveur de Scolari. Il joue exactement le jeu de l'Argentin là, c'est pas vrai. Cette cadence, l'Argentin est beaucoup plus fort. Et l'Argentin remporte donc le premier set assez facilement. 6 jeux à 3. Et Hicham qui applaudit son adversaire. Il n'a pas vraiment grand chose à faire contre un joueur qui ne fait pratiquement pas de faute. Là, il faudra peut-être songer à une tactique deuxième set. Essayer de maintenir la balle dans le court. Essayer de jouer peut-être un peu plus long. C'est vrai que depuis le début de la partie, comme dans sa demi-finale face à Karim Alami, l'Argentin ne commet pas beaucoup de fautes, il joue très très juste.
Il renvoie pratiquement tous ses coups du coup droit. Chamaradi n'a encore pas trouvé véritablement la bonne tactique pour déstabiliser cet Argentin. Un joueur qui n'était pas véritablement connu jusqu'à présent. Et au placard des statistiques, 5 joueurs ont déjà remporté ce Grand Prix à Sainte 2 sans être tête de série. C'est déjà arrivé 5 fois. En 1988, d'ailleurs un Argentin, Franco Davin, a remporté le Grand Prix sans avoir été tête de série. Et les années où une tête de série numéro 2 a remporté le tournoi, c'est déjà également arrivé en 1989 et 90. En 90, Thomas Muster était tête de série numéro 2 du tableau et a remporté le Grand Prix à Sainte-2. Espérons que cette année en 97 ce soit le même cas. Voici les fiches techniques donc du premier set d'une durée de 34 minutes. Avec 4 fautes directes d'Arazi. Voilà, là c'est bien joué. L'amorti n'était pas suffisamment appuyée, mais elle a permis donc à Hicham Arazi de pouvoir ajuster un bon passing. Peut-être essayer de faire venir beaucoup plus souvent l'Argentin à la volée. Oula. Comment il retourne. 15A. Hicham qui en sourit. Attaqué. 30-15. Direct de Squillari, c'est pas souvent. Et ça permet à Hicham Arazi de mener dans ce premier jeu du deuxième set, 40-15. Bonne première balle. Voilà. Jeu Hicham, c'est bien ressaisi. C'est toujours important, c'est vrai, Arlit, de remporter les 2 premiers jeux. Ça va de la seconde manche. De mener pour la première fois dans ce match. C'est savoir maintenant comment va réagir Squillari qui va servir. Je rappelle qu'il a remporté le premier set 6 jeux à 3 après avoir fait le break sur le service du Marocain dans le deuxième jeu. Il ne s'est pas laissé rejoindre. Avec un jeu remporté une fois grâce à une amortie, monté à la volée. Donc un jeu très varié de la part du Marocain. Peut-être multiplier les amortis, peut-être faire venir un peu plus souvent l'adversaire au filet. C'est-à-dire que l'Argentin, comme beaucoup d'Argentins d'ailleurs, sont beaucoup plus à l'aise sur la ligne de fond de cours. Ils n'aiment pas trop se rapprocher de la ligne de service. Squillari donc au service. Il est mené 1-0 dans ce deuxième set. Première balle de service. 15-0.
joué. Bon contre-pied en plus. Bonne longueur de balle en coup droit et une montée à la volée. Revers coupé. 15 partout. Allez Hicham, c'est peut-être le moment de faire la différence. Essaye de M. Miguel. Faire goûter au maximum cet Argentin, Franco Scolari, S'il vous plaît. qui a joué très très juste pendant tout le premier set. Qui va peut-être commencer à douter. En tout cas, souhaitons-le pour Hicham. Elle est dehors. 30-15. 30-15. Oui, c'est beau Hicham. 30A, tient bien l'échange. 30. S'il vous plaît. Bonne longueur de balle. Sur la ligne. Oh, que c'est bien joué. Montée à contre-temps. Que c'est bien joué. Une balle de break en faveur d'Hicham Arazi. C'est peut-être là le tournant du match. Point remporté après trois bonnes balles très longues. S'il vous plaît. Je sens que merci. 30-40, une balle de break en faveur d'Hicham Arazi sur le service. L'Argentin un petit peu éprouvé par l'échange précédent. On va essayer de retrouver son souffle. Double faute. Et break réussi, transformé par Hicham Arazi, qui mène à son tour 2 jeux à rien dans ce deuxième set. Ah, c'est une bonne opération là pour Hicham. Peut-être le tournant du match. Souhaitons-le en tout cas. Il faut en tout cas garder cet avantage maintenant. Pour essayer d'égaliser à une manche partout. Puisque l'Argentin a remporté le premier set 6 jeux à 3. Hicham Arazi donc au service, il mène 2 jeux à rien dans ce deuxième set. Coup droit frappé à plat. 0-15. C'est bien que Hicham oblige quand même son adversaire à taper au moins une dizaine de coups avant que le point se termine. Ça fatigue tout de même, jouer à cette cadence. On l'a vu dans le jeu précédent, l'Argentin était un petit peu fatigué en fin de jeu. Mauvais service. 0-15. Dehors. 15A. 15. Hicham Arazi qui a trouvé une bonne longueur de balle, qui a peut-être enfin trouvé la bonne tactique pour inquiéter Scolari. Oui, 30-15.
peu déréglé maintenant, Oui. Scolari. L'Argentin qui commence légèrement à douter. 40 against. S'il vous plaît. Très bon service. Oui, Voilà, super. Hicham relâché. Ah, depuis ce break transformé, et depuis le début du deuxième set, on sent beaucoup mieux Hicham Arazi, qui est enfin rentré dans le match et qui réussit maintenant à faire douter l'Argentin. Hicham qui mène 3 jeux à rien. Qui a très bien servi en plus. Très bien servi. Et puis surtout dans les échanges, essayer de tenir le maximum d'échanges. C'est sûr que ça va fatiguer obligatoirement l'Argentin, qui dépense quand même une énergie considérable pour frapper ses coups. Et Hicham qui a tout le soutien du public du cours central du complexe Amal. Un complexe et un cours central archi comble encore une fois. Le public a répondu présent évidemment pour encourager le Marocain. Pourrait être le premier Marocain à remporter le Grand Prix Hassan II. Voilà, les deux joueurs reviennent donc sur le court. Scolari donc au service. Il est mené 3 jeux à rien dans ce second set. Pas que Hicham se relâche, au contraire. Je suis merci. Pourcentage de première balle de service en nette progression des deux côtés d'ailleurs. 65 pour Arazi. Dans le couloir. Un couloir. Faute directe de Scolari. 0-15, il est visiblement un peu déréglé. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Deuxième faute directe. 0-30 et toujours cette longueur de balle qui semble-t-il gêne considérablement présent l'Argentin. Et c'est sûr qu'en se relâchant un petit peu, Hicham Arazi trouve une meilleure longueur de balle. Et dehors. 0-40, 3 balles de break pour Hicham Arazi. 3 balles pour mener 4-0 dans ce second set. Allez Hicham. Une première balle de break sauvée par Scolari. « 30-40. Encore une balle de break pour le Marocain. S'il voulait transformer ce break, il porterait ainsi un coup sévère à l'Argentin. Voilà qui est fait. Bien joué Hicham, donc qui mène maintenant 4 jeux à rien dans ce second set. Et beaucoup de fautes directes de la part de l'Argentin. C'est vrai qu'il ne pouvait pas continuer à jouer juste ainsi pendant 2 matchs d'affilée, puisque hier il n'a pas eu la moindre baisse de régime. Aujourd'hui, avec la pression d'une finale, les choses sont différentes.
aussi. Oh, il s'est fait surprendre là, il n'a pas été suffisamment vigilant. 30-15. La renquête est pourtant bien exécutée. Partout. Un peu le danger de mener trop facilement le score. Oui, balle. Ça sortir, leur donnant le cours. Bonne accélération au coup droit. La rend 30. Une balle de 5 jeux à rien en faveur d'Hicham Arazi dans ce second set. Ah, bien concentré sur ce match. Voilà, Hannes qui permet donc à Hicham Arazi de mener 5-0. Ah là, l'Argentin sent certainement le set lui filer entre les doigts. Nous allons voir maintenant justement si ce jeune joueur a suffisamment de, voilà de mental. Voilà un test psychologique pour ce jeune qui est tennistiquement presque parfait. C'est souvent dans la tête que tout se joue. À ce stade-là, ce n'est plus le gain du set qui est important, c'est surtout le fait de gagner un jeu au moins. Essayer de ralentir au maximum son adversaire. Aussi à l'écran, M. Amjid, président de la Fédération royale marocaine de tennis, la tribune officielle où on retrouve son excellence la jeunesse et des sports, M. Mziane, ainsi que le wali du Grand Casablanca et le gouverneur de Hersani. Ce qu'il arrive donc au service, il est mené 5 jeux à rien dans ce second set. Un test sérieux pour l'Argentin. Dehors, 15-0. Elle est dehors, oui. 30-15. Non. 40-15. Jeu Skillari qui remporte donc son premier jeu dans ce second set. Il est mené 5 jeux à 1. Et c'est donc au tour d'Hicham Arazi
de servir pour essayer d'égaliser à une manche partout. Une première balle de service bien exécutée, pas très puissante mais bien placée surtout. Oui, voilà, en 2 temps. 30-0. Bon jeu de défense de l'Argentin. Voilà, c'est ce match tentative de lob de l'Argentin. De 7 en faveur du Marocain. Allez Hicham. J'ai l'impression que l'Argentin laisse filer un petit peu le set pour essayer d'entamer le 3e set sur son service. Qui est fait, non. Elle est dehors. 2e service. Hicham Arazi qui égalise à une manche partout en s'imposant dans ce de 6 jeux à 1. Et voilà une finale en tout cas qui tient toutes ses promesses, Khalid. Oui. Avec un 3e maintenant et dernier set. Entamer la dernière ligne droite de cette finale. L'Argentin qui apparemment, comme je disais, est un peu balancé, un petit peu comme on dit. Balancer ce set pour essayer d'entamer le 3e set sur son service. Comme on disait tout à l'heure, Khalid, maintenant on va voir si sur le plan mental, si ce jeune joueur, ce jeune Argentin est capable de revenir dans la partie. En tout cas, c'est vrai qu'en début de reportage, je parlais un peu de cette insouciance de ses 20 ans. C'est un peu ce qu'il a démontré tout au long de ce tournoi. C'est un jeune qui n'a pratiquement rien à perdre, qui en a son meilleur résultat puisqu'il n'a jamais dépassé les quarts de finale dans un tournoi de l'ATP Tour. Et là, tout est bénéfice pour lui dans ce tournoi. Jusqu'à maintenant, personne ne l'avait fait vraiment douter. Il faut dire aussi à l'avantage de Hicham Arazi qu'il a énormément gagné en maturité. Il y a un an, il était à la 140e place mondiale, 148e. Et aujourd'hui, il est 63e. Grâce justement à son mental. Voici la fiche technique du 2e set avec 2 breaks transformés par Hicham Arazi sur 4 possibilités. Alors que Scolari n'a pas obtenu une seule balle de break sur le service d'Hicham. Il a commis 4 fautes directes en plus. Ce qui démontre qu'Hicham a beaucoup mieux servi. Le 2e set que le premier set. 15-0 pour le premier jeu de ce 3e et dernier set. Elle est dehors. 30-15. 34.
ici à l'image, monsieur Grilotti, l'arbitre de la rencontre. Jeu Squillari. Le jeu Squillari qui remporte donc le premier jeu de ce troisième et dernier set. J'espère que Hicham Farazim ne l'a pas véritablement inquiété là dans ce jeu. Un peu à l'image du deuxième set, Squillari au premier avait remporté 6-3 et Hicham avait eu le mérite de remporter son premier jeu de service. Il l'a mis sur la bonne voie pour le set. Et là, c'est au tour de l'Argentin. Il a bien entamé son set. Hicham qui va essayer d'être donc le deuxième joueur marocain à remporter un tournoi de l'ATP Tour. Parce que le premier, Karim Alami, qui en 1996, donc l'année dernière, avait remporté 2 tournois à Atlanta et à Palerme. Ça a été un match superbe à Atlanta. Pourcentage de première balle de service, 62% pour Hicham Arazi, 65% pour Squillari. Hicham Arazi donc au service. Il est mené 1-0 dans ce troisième et dernier set. Out. 15-0. 15-0. Moins incisif que le coup droit de l'Argentin. Dans la première manche, ce genre de balle ne les manquait pas. Ouais, c'est sûr que physiquement, les deux joueurs sont de plus en plus fatigués. Ça fait quand même une semaine qu'ils jouent. Ce facteur physique va également jouer dans cette dernière manche. 30-15. 45. Après une semaine de tournoi, les jambes se font un peu plus lourdes, le placement par rapport à la balle beaucoup plus approximatif et donc obligatoirement quelques fautes directes. Bonne longueur de balle. Dehors. 40-30. 40-30. Et au moins cet échange a permis à Hicham Arazi de faire courir un petit peu l'Argentin. On va passer cette première balle de service. Le jeu est très très important. Hicham qui va servir, essayer de trouver le revers de l'Argentin. Qui a beaucoup gêné l'Argentin au deuxième set. Voilà. Dehors. Une balle de break en faveur de Squillari. À nouveau en difficulté. Oui. L'Argentin va quand même vérifier Marc. Grilotti va... L'Argentin n'avait même pas joué le point et c'était arrêté de jouer. Grilotti confirme que la balle était dehors.
Deuxième balle de service. Oh là là, incroyable. Et Squilari fait le break. Mène 2 jeux à 0. C'est un joueur vraiment tenace. Il ne baisse pas les bras. Surtout Hicham qui n'a pas très bien servi premièrement et surtout qui n'a pas tenu la même cadence et la même tactique au deuxième set. Hicham qui va peut-être changer de raquette. Il faut absolument refaire ce service de retard, Hicham, et attaquer là sur le service de l'Argentin. Il est mené 2 jeux à rien dans ce troisième et dernier set. Voilà, bonne longueur de balle. Tenir l'échange. Voilà. Là, c'est bien joué. 0-15. Pas beaucoup de joueurs dans le monde qui arrivent à tenir des échanges pareils, comme le fait Squilari sur plusieurs échanges, à part André Agassi. Frappe pratiquement tous ses coups à plat. Et sur le plan physique, il fournit énormément. On le voit d'ailleurs essayer de retrouver un second souffle. Et 0-30. 0-30. « 15-30. » Sur la ligne. Sur la ligne. Ça joue, la balle pas dehors. Oui. Il n'en peut plus l'Argentin. On n'en peut plus et je crois que cette balle était limite. L'arbitre n'avait rien dit. Bien joué, Échange qui permet à Superbe Hicham, échange. Encore une fois, s'il vous plaît, pas de manifestation. 2 balles de break pour le Marocain. Possibilité pour lui de refaire donc son service de retard. Mais quelle longueur d'échange. Les deux joueurs sont certainement très éprouvés par la durée de cet échange. S'il vous plaît. Oui. Fatigué Squilari.
Il perd donc son service à son tour. Et Hicham Arazi donc revient dans ce troisième et dernier set. Il n'est plus mené que 2. Solo lui. Sicuramente il tuo turno di battuta, perché quando Il a eu droit au meilleur échange de la finale. C'est très important. Échange qui a visiblement éprouvé l'Argentin, qui a fait énormément d'efforts depuis le début de ce tournoi. Cet échange, si Hicham l'avait perdu, ça aurait fait 30 partout dans le jeu. Et tout avec Karim Alami qui encourage Hicham. Karim Alami donc qui s'est incliné hier en demi-finale face justement à cet Argentin, Squillari. Et Hicham est peut-être en train de le venger aujourd'hui. Hicham Arazi donc au service. Il est mené 2 jeux à 1. Mais il vient de refaire son service de retard. Et sur le plan psychologique, c'est très important. C'est très très important. Elle est bonne. Ah bah elle est dans le... Ah, la bonne. Non, non, elle est sur la ligne. Elle est sur la ligne 0,15. C'est vrai qu'elle a flirté avec la ligne. C'est joué à quelques petits centimètres. Dehors cette fois-ci. 15 A. Bien joué. Sur Squillari. 30-15. Belle amortie en tout cas. Il a poussé encore une fois l'Argentin à fournir un effort supplémentaire. « 40-15. 2 balles pour revenir à 2 partout dans ce troisième et dernier set. Allez Hicham. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà, 40-30. Qui a retourné très long. Sur la ligne. Égalité 40 A. Troisième balle de jeu. Avantage de la série. Faute directe là, bien mauvais moment. Égalité.
Et une balle de break en faveur de l'Argentin sur le service du Marocain. Un peu trop d'erreurs là, Hicham. Et amorti, bien joué. Dans le couloir, Égalité, une balle de break de Sauvé. Égalité. elle va s'en vouloir cette volée de revers complètement manquée de l'Argentin. Dehors. Dehors, oui. Dehors. Et encore une balle de jeu pour Hicham Arazi. Et Scolari qui s'en prend au public. À mon avis, c'est pas la meilleure tactique pour se concentrer dans ce match. Voilà, Deux jeux partout. deux jeux partout, oui. Et une balle de break sauvée par Hicham. Et vous entendez l'ovation Très du grande public. importance. L'ovation du public pour Hicham Arazi qui est bien revenu dans ce troisième et dernier set. Qui égalise donc à 2 partout. Alors et qu'il s'il était pouvait mené faire, 2-0. Et oui, s'il pouvait faire maintenant le break sur le service de l'Argentin Merci. dans ce cinquième jeu. Double faute. Double faute. Et on le sentait venir d'ailleurs. 0-15. Scolari doit effectivement s'en vouloir de cette volée de revers qu'il a complètement manqué tout à l'heure. Alors qu'il avait une balle de break sur le service d'Hicham Arazi. Petit pelon, oui. 15 A. 15. C'est bien retourné. Surpris, il a fait un 30 et 15. 30-15. Le tour de service de Hicham était parfaitement exécuté dans les pieds de l'Argentin. Il a failli être mis en difficulté. S'il vous plaît. Sur la ligne. Volet amorti. 30 A. On remarque tout de même à chaque fois que l'Argentin est attiré vers le filet, il manque de réussite. Encore un joueur 30. avec peu d'expérience et qui a surtout l'habitude de jouer sur la ligne de fond de court. Il n'est pas très à l'aise sur les balles, sur les balles courtes.
coupé, très gênant. 30-40, une nouvelle balle de break pour Hicham Arazi sur le service de l'Argentin. Une balle de 3-2 en faveur d'Hicham Arazi. Occasion à ne pas manquer. 30-40. Monsieur Sévin, merci. Garanta. Encore une faute directe de Scolari. Une nouvelle balle de break pour Hicham Arazi. Elle est montée au filet. Égalité. Garanta. Ce qu'il aime bien de la part d'Hicham de son adversaire gagne le point. Je ne pas donner de points gratuits. Non, dehors. Dehors. Voilà. Et encore une troisième balle de break pour Hicham Arazi dans ce jeu. On sent que la pression commence à monter quelque peu sur les épaules de l'Argentin. Il commence à commettre quelques fautes directes. Hicham en profite. Transformé par Hicham Arazi. Le tournant du match. Il mène 3-2 dans ce troisième et dernier set. Deuxième break d'affilée sur le service de l'Argentin. Alors là, je pense que le mental de l'Argentin est sérieusement entamé. On l'a vu commettre beaucoup de fautes. On en revient à cette volée de revers qu'il a manqué sur le service de Hicham. Cette balle de break qui aurait pu lui permettre de mener 3-1. Il se retrouve maintenant à 3-2 contre lui. Comme quoi le tennis se passe beaucoup dans la tête. Sur quelques points. Et sur savoir gérer la situation. Même sur le plan physique, je pense qu'il a fourni beaucoup d'efforts là, Scolari encore. Et Hicham Arazi donc mène au score dans ce troisième et dernier set, 3-2. Il va servir pour essayer de creuser un peu plus l'écart encore. Hicham qui a réussi à transformer 4 breaks, 8 depuis le début de la partie. Alors que Scolari a eu 4 possibilités. Il n'en a réussi que 2. Hicham Arazi donc au service. Hicham Arazi s'applique sur cette première balle de service. Il avait servi tout à l'heure dans le deuxième set, il servait très bien.
0-30. Hicham, ce n'est pas le moment de faiblir. Voilà, ça c'est bien joué. 15-30. Voilà toute l'importance de s'appliquer sur cette première balle de service. Oui, c'est lui qui mène au score. Il faut qu'il se montre plus entreprenant. S'il vous plaît. Dehors, oui. 30 A. Oh là là, il doit s'en vouloir encore une fois là, Scolari. Et on sent qu'il arrive un petit peu quand même être fatigué. Manque de Il peut plus précision. tenir Oui. l'échange comme en début de match. S'il vous plaît. Il est un peu obligé à tenter le point gagnant sur le troisième échange, le quatrième échange. Ah non, non, non. 30-40, une balle de break pour Scolari. Vraiment une balle de break offerte sur un plateau par Hicham. Une bonne première balle. Oui. Égalité. 40 A. Égalité. S'il vous plaît. Oui, bien joué. Hicham qui prend l'avantage et qui a là la possibilité de creuser l'écart dans ce troisième et dernier set pour mener 4-2. Allez, allez. S'il vous plaît. Oui. Jeu Hicham. Il mène 4-2 à présent dans ce dernier set. Et c'est vrai que l'Argentin n'a plus beaucoup de mordants dans la partie. Même s'il a eu une balle de break dans ce jeu. Il n'a pas fait grand chose. Ah, c'est même 4-2. Une balle de break a été offerte par Hicham Arazi. Merci. S'il vous plaît. On voit d'ailleurs faire quelques assouplissements. On commence à être un peu lourde. Il prend véritablement tout son temps avant de S'il servir. vous plaît. L'impression que S'il vous plaît, mesdames et messieurs, il faut continuer. S'il vous plaît. Scolari essaie de casser un petit peu le rythme du match. Effectivement des manifestations du public pour prendre tout son temps et prend un peu de souffle. bien besoin. Ouais, Et commence à faire de plus en plus de fautes maintenant l'Argentin. 0-15. 0-15. Voilà. 15 ans. 15 ans. Alors, cet
l'Argentin qui, avec l'âge et avec l'expérience, va devoir apprendre à mieux ménager son énergie. C'est au maximum de conclure l'échange le plus rapidement possible. Physiquement, il est très entamé, ça se voit. Ça, c'est la fatigue qu'il est en train de payer de tout à l'heure. Tous ces efforts fournis depuis le début de la rencontre. Comme on disait tout à l'heure, c'est vrai que cet Argentin n'est pas très à l'aise lorsqu'il monte au filet. Il est un petit peu contre nature. Double faute. 15-40 et 2 balles de break pour le Marocain. 2 balles de 5 jeux à 2 en faveur d'Hicham Arazi. Parce qu'il arrive à se poser beaucoup de questions. Bonne longueur de balle, Hicham. Superbe passing et break encore une fois transformé par Hicham Arazi qui mène maintenant 5 jeux à 2 dans ce troisième et dernier set. Quelque peu le début de la fin pour l'Argentin. Hicham Arazi va donc en servir pour le gain du match. Ah, c'est vraiment superbe. Et remarquez les progrès accomplis depuis 1 an et demi par Hicham Arazi. Sur le circuit, il s'est forgé maintenant un mental de gagnant, de champion. Il gère bien son match. Il ne faut surtout pas qu'il se relâche. Hicham Arazi a énormément gagné en maturité. Et sans aucun doute, il va s'appliquer à présent sur son service. En tout cas, tout le public qui s'est déplacé très nombreux aujourd'hui est ravi et ovationne Hicham Arazi qui pourrait devenir dans quelques instants le premier Marocain à remporter le Grand Prix Hassan II. Ce serait vraiment le premier titre majeur aussi pour Hicham Arazi. Hicham Arazi donc au service. Il mène 5 jeux à 2 dans ce troisième et dernier set. Il sert donc pour le gain du match. S'il vous plaît. Bonne première balle. 11-0. À 2 points du gain du match, Hicham. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Merci. Oui, 40-0. 3 balles de match. 3 balles de match pour Hicham Arazi. C'est tout à fait merveilleux, c'est superbe.
remporte donc cette finale de la 13e édition du Grand Prix Hassan II en s'imposant en 3-7, 3-6, 6-1, 6-2. Superbe Hicham Arazi et tout le clan Arazi a les larmes aux yeux, le public aussi. C'est extraordinaire. Hicham Arazi est donc le premier joueur marocain à remporter le Grand Prix Hassan II. Il remporte aussi son premier titre majeur sur le circuit ATP. C'est extraordinaire. On va retrouver notre partenaire, notre sponsor pour cette édition du Grand Prix Hassan II avant d'entendre les premières réactions d'Hicham Arazi. Voilà donc Hicham Arazi aux côtés de Khalid Outaleb. Khalid, c'est à vous. Allô, bravo Hicham, félicitations, grand jour pour toi. Tu as démarré cette finale un petit peu contractée. Ouais, c'est sûr, c'était pas évident quoi, de jouer en fille pour la première fois. Je crois que j'ai fait une super partie, il a vraiment très bien joué au premier set. Je pensais vraiment qu'il allait gagner facilement en 2-7, ensuite je me suis accroché. Vraiment encore une fois grâce au public quoi. Ils m'ont vraiment poussé jusqu'à ce fin de match quoi. C'est vraiment fantastique, je suis vraiment très content. Le mérite de gagner ce premier jeu de service au deuxième set, ce qui t'a un peu remis dans le match. Voilà, c'est ça, ouais. Je crois qu'il a été très dur quoi, premier jeu du deuxième set, c'est ça. Et je servais et bon, je me suis battu, j'ai gagné ce jeu et puis bon ça m'a donné un peu plus le moral pour la suite des choses quoi. Bravo Hicham, tu nous as fait vraiment beaucoup plaisir et bonne suite pour la fin de ta saison. Merci beaucoup, merci. Merci Khalid Outaleb, merci, grand merci. Merci Khalid Outaleb, merci, grand merci à Hicham Arazi qui effectivement nous a enchanté cet après-midi en remportant cette finale de la 13e édition du Grand Prix Hassan II après sa victoire sur l'Argentin Squillari en 3-7, 3-6, 6-1 et 6-2. Hicham Arazi qui grâce à cette victoire va gagner 130 points ATP, ce qui devrait le propulser encore un peu plus au classement mondial. Il devrait peut-être même dépasser Karim Alami.